Pour aller plus loin, revenons sur la volonté d'Aimé Césaire de baptiser des rues de la capitale avec ces noms qui dérangent aujourd'hui les activistes. Une politique mémorielle, c'est ce qu'il souhaitait. C'est ce qu'il souhaitait, une grammaire de la ville de Fort-de-France étudiée par des historiens. Fabienne Léon, c'est Eddie Belle-Rose. Elles font partie intégrante du paysage urbain. Des repères dans la ville, des noms connus, des inconnus, une parole du paysage selon l'expression d'Édouard Glissant, des choix assumés par les municipalités qui font débat aujourd'hui. Fort-de-France compte des milliers de noms de rues, des dizaines de quartiers avec des appellations qui avaient du sens à l'époque, appellations religieuses en rapport avec la royauté française ou des noms d'usage. Ce que Césaire va faire après 1945, c'est qu'il va essayer de mettre en place une vision décolonisatrice pour finalement mettre en place, alors, dans les quartiers centraux, tout ce qui est lié par exemple à la Révolution française, aux républicains français, mais aussi aux révolutionnaires caribéens. Mettre en place dans les quartiers populaires des lieux symboliques et des noms de rues symboliques sur tous les événements qui ont agité la Caraïbe, les Amériques, l'Afrique, l'Asie et le monde, toutes les luttes émancipatrices, pour que finalement tout cela fasse un peu l'architecture de la ville. L'historienne Elisabeth Landy a écrit sur la grammaire de la ville de Fort-de-France, un travail expliquant la politique mémorielle pensée et réalisée par un maire. L'homme politique est aussi un intellectuel qui met en pratique ses convictions. Je pense qu'il y a quelque chose dedans qu'on pensait qu'il était aléatoire, qu'on pensait que c'était juste du hasard, on nomme une rue comme ça, une rue comme ça, et qui est en fait une véritable vision holistique de la ville, comme un lieu finalement décolonisé, en tout cas culturellement. Ces choix, dans la refonte de dénomination ou dans l'ordre de la symbolique, ont évolué avec les maires qui ont suivi. Les récents événements font ressortir une nouvelle exigence, effacer les traces de l'époque coloniale.